toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour cette seconde journée des journées francophones de radiologie 2022 ici au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. Et nous nous retrouvons ce samedi 8 octobre sur le plateau de SFR Café et je reçois avec beaucoup de plaisir le professeur Louis Boyer. Bonjour Louis Boyer. Bonjour Pascal. Vous êtes professeur au CHU de Clermont-Ferrand et vous êtes également le président du conseil professionnel de radiologie et vous êtes également donc le président du G4. Qu'est-ce que c'est que le G4 ? Alors, le conseil professionnel, c'est une structure qui fédère tous les organismes représentatifs de notre spécialité, les deux syndicats, le syndicat des radiologues hospitaliers et la Fédération nationale des médecins radiologues, FNMR, qui est le syndicat des libéraux. Également fédéré dans le G4, la Société française de radiologie et le Collège des enseignants, qui s'appelle le CERF, Collège des enseignants de radiologie français. Donc cette structure représente le G4, le conseil professionnel, représente l'ensemble de la spécialité. Il existe des conseils professionnels pour chaque spécialité et le nôtre est un des plus anciens. Et alors donc vous vous intéressez à la fois évidemment aux questions médicales, scientifiques et professionnelles. On voudrait avoir avec vous ce matin quelques éléments majeurs de l'actualité à la fois médicale, scientifique et professionnelle de la radiologie. Qu'avez-vous repéré, Louis Boyer ? Alors, cette année, il me semble que les faits marquants ont été l'évaluation par DREAM, qui est une structure qui émane du G4 et qui a pour but de veiller aux problèmes d'intelligence artificielle. Donc évaluation par DREAM des principaux algorithmes d'aide à la décision. Et on s'était fixé cette année l'objectif d'évaluer les algorithmes qui aident à détecter les fractures sur les clichés standards et les algorithmes qui aident à interpréter les mammographies. Donc deux chapitres très importants de la radiologie de tous les jours. Il ne s'agit pas de se substituer au radiologue, mais d'aider à sa décision. Et comme vous le savez, cette activité est nouvelle et sa réglementation est encore un peu floue et il nous semble qu'il est indispensable que ces outils soient évalués pour pouvoir être utilisés en pratique quotidienne. Ce sont des outils, algorithmes qui sont proposés à la fois par les chercheurs académiques, par les industriels, etc. Ils sont conçus par des chercheurs, ensuite promus par des startups et finalement ils sont adoptés souvent par les industriels qui les implémentent sur les appareils de radiologie. Vous avez également, je crois, repéré des évolutions professionnelles, scientifiques, médicales en sur le plan cancérologie. médical, j'insiste également par la perspective de la mise en route d'un dépistage par scanner basse dose du cancer bronchique et également la reconnaissance par l'INCa, l'Institut national du cancer, de la radiologie interventionnelle comme quatrième pilier thérapeutique du traitement du cancer en France. Vous savez qu'on reconnaissait classiquement la radiothérapie, la chirurgie, la chimiothérapie. Et bien désormais, la radiologie interventionnelle est considérée comme le quatrième pilier thérapeutique, qu'il s'agisse de gestes palliatifs pour accompagner les douleurs, pour cimenter les fractures pathologiques ou de gestes curatifs de destruction tumorale qui se sont développés de façon très intensive ces 10 dernières années. Et ça représente une part importante des traitements ? Ça représente maintenant, c'est difficile de quantifier parce que ça dépend des zones d'accès aux soins, mais on peut considérer que près d'un malade affecté d'un cancer sur 3 va bénéficier de ces techniques dans l'immédiat. Et ça se fait où, ça ? Dans tous les hôpitaux ? Ça se fait dans des centres où la compétence est retrouvée. Les équipements ne sont pas spécifiques par rapport au reste de la radiologie interventionnelle. On va parler tout à l'heure de la réglementation de cette activité et ça va se trouver dans des centres qui correspondent aux descriptions du décret d'activité qui vient d'être édité. Oui, vous voulez nous parler de qualité, je sais que c'est un de vos sujets. Oui, la qualité, ça nous préoccupe parce que ça conditionne directement l'accès aux soins et notre objectif c'est de fournir à tous les Français un accès aux soins de proximité, des soins qui soient fiables et sûrs et à tous les âges de la vie, des petits, des enfants, la radiopédiatrie c'est important jusqu'aux personnes les plus âgées. Donc cette année, on a vu la reconnaissance de la norme qualité qui était portée par le conseil professionnel de la Société française de radiologie. C'est une avancée importante. Cette norme, c'est une norme AFNOR, NFS 99 qui est en cours d'homologation à l'échelon européen. C'est une étape importante qui va permettre d'avoir un contrôle de qualité sur l'activité de radiologie.
À côté de ça, vous savez que depuis quelques mois, on avait mis à jour notre charte de téléradiologie qui est une modalité d'exercice de la radiologie qui nous pose quelques soucis d'organisation parce que nous continuons à considérer que la radiologie est une spécialité clinique qui s'exerce au contact des malades et on veut insister à côté de cette charte de téléradiologie sur l'importance de la relation entre le radiologue et le patient. Les radiologues sont des cliniciens qui doivent pouvoir s'entretenir avec leurs malades comme ils doivent pouvoir s'entretenir avec leurs correspondants et non pas seulement traiter des images qui sont envoyées à distance, qui tôt ou tard finiraient par être envoyées ailleurs parce que ça ne peut pas être considéré comme une activité commerciale. Oui, et donc ça mérite effectivement à la fois une forme de contrôle, de régulation, d'évaluation. C'est un élément important. De qualité, voilà, d'évaluation de la qualité. Il me semble que l'acte de radiologie, c'est un acte qui ne se limite pas à l'interprétation d'images. Donc cette charte a été publiée par la SFR, c'est ça? La charte de téléradiologie a été publiée par le G4. Elle a été reconnue et endossée par le Conseil national de l'ordre des médecins et on explique bien que cette téléradiologie ne peut pas constituer l'exercice exclusif pour un radiologue et qu'il est indispensable de continuer à gérer les relations avec les patients. Et Louis Boyer, une charte, ça suffit pour s'assurer que les choses fonctionnent normalement? C'est un garde-fou. Ensuite, il peut y avoir des dérapages. Décret autorisation? Dernier point, sur le plan réglementaire, les autorisations d'activité, vous savez qu'on est sous un régime d'autorisation d'implantation d'équipements lourds. Cette autorisation d'activité des équipements lourds a été renouvelée cette année et elle s'est associée à un décret d'activité de radiologie interventionnelle dont j'évoquais tout à l'heure, qui correspond à donc désormais une déclaration des sites dans lesquels sera effectuée cette radiologie interventionnelle, qu'elle soit oncologique ou non oncologique, puisqu'il y a une radiologie interventionnelle, vous savez, dans un certain nombre de domaines, comme la pathologie vasculaire ou un certain nombre de pathologies fonctionnelles. Ce décret d'activité de radiologie interventionnelle stipule des conditions d'implantation, des conditions techniques de fonctionnement qui, et évidemment, des compétences de ceux qui l'exercent, qui vont régir plus sérieusement et avec plus de sécurité pour les malades notre activité. À côté de cette activité réglementaire sur les autorisations d'activité, on participe en ce moment avec la Caisse nationale d'assurance maladie à la révision de la nomenclature des actes médicaux. C'est un moment important, vous savez, c'est la révision des tarifs, pour être clair, qui est gérée par le Haut Conseil de la nomenclature et c'est un gros travail pour notre conseil professionnel de participer à la mise à jour de cette grille de cotation. Merci Louis Boyer, une activité riche, une actualité riche. Oui, je crois que mon dernier message serait qu'il faut vraiment que tous les radiologues se sentent impliqués par cette vie professionnelle pour laquelle on a beaucoup de fronts ouverts et pour lequel toutes les compétences sont nécessaires et pas uniquement des plus âgés, les plus jeunes doivent s'impliquer. Merci Louis Boyer, le message est passé. Bon congrès. Merci Pascal.